Bonjour à tous, bienvenue dans Café Sport, votre émission sportive mensuelle pensée par et pour les Bergeracois. En ce mois de septembre 2023, c'est la Coupe du Monde de rugby en France. Alors pour l'occasion, on vous a préparé une spéciale rugby, je vous en dis pas plus, sommaire. À la une ce mois-ci, Café Sport reçoit dans ses studios le meilleur réalisateur de l'histoire de la Pro D2, Jérôme Bosviel. Le Bergeracois pur jus et joueur de Montauban, très attaché à sa ville d'origine, revient avec nous sur sa glorieuse carrière. À l'approche des phases finales de la Coupe du Monde de rugby, le Café Sport Club vous emmène dans 2 lieux dédiés aux supporters, la fan zone organisée par la Fédération des commerçants et la ville de Bergerac, ainsi que l'Eden Café, notre partenaire. Le portrait du mois nous a privatisé le stade Gaston Simonet. Anthony Battistello, 10 ans à l'USB Rugby et leader du vestiaire, revient sur son parcours et sur le début de saison des Noirs et Blancs. Enfin, la rédaction de Café Sport reviendra sur les principaux résultats sportifs du mois de septembre avec sa rubrique En Bref. L'entretien du mois est la fierté du rugby bergeracois. Jérôme Bosviel a 33 ans et ne cesse de ravir saison après saison les supporters de Montauban. Meilleur réalisateur du dernier exercice de Pro D2, il est également devenu en avril dernier le scoreur le plus prolifique de l'histoire du championnat de 2e division. Rencontre avec celui qu'on appelle la Vose pour un entretien sans concession. Bon Jérôme, bonjour. Merci d'être là, d'avoir répondu à notre invitation. T'es un petit peu la coqueluche du rugby bergeracois, donc pour une spéciale rugby, on était obligé de t'inviter. Je voudrais savoir, la saison dernière, t'as fini meilleur marqueur de la saison en Pro D2. Comment ça va? Comment tu jauges cette saison-là? C'est un sentiment mitigé. Sur le plan individuel, elle est plus que bonne. Parce que je finis meilleur réalisateur de Pro D2. J'ai eu la chance d'aller chercher ce titre de meilleur réalisateur de tous les temps de la Pro D2. Donc sur le plan individuel, elle est quand même assez réussie, mais sur le plan collectif, elle est pas dans mes standards que j'avais dans mes objectifs que j'avais en début de saison. Bon, on me voyait vraiment avec l'équipe qu'on avait individuellement de jouer le top 6. Et malheureusement, on a joué le maintien jusqu'à l'avant-dernière journée. Donc sur le plan personnel, elle est très bonne. Sur le plan collectif, elle est beaucoup moins bonne et c'est le collectif qui prime avant tout quand même. Ce que je remarque quand même, c'est que t'as un parcours qui est vachement atypique par rapport à des tas de joueurs professionnels. C'est que t'as pas vraiment fait de centre de formation. T'as gravi les échelons à partir d'une équipe comme Bergerac qui jouait à l'époque en Fédéral 3. Donc à l'époque, c'était la 5e division française. Puis t'es monté en Fédéral 1 avec Périgueux et t'as passé ces steps petit à petit, mais sans jamais une formation de club professionnel. Non, vraiment pas, parce que à Dax, j'étais au centre de formation, mais vu qu'avec mes horaires de travail, je pouvais pas y aller, et mes cours, je pouvais pas aller aux entraînements prédéfinis pour le centre de formation. Donc je suis revenu à Bergerac, pareil, en étant en apprentissage, je bossais, j'allais m'entraîner le soir. Après, ce qui a fait que j'ai basculé entre guillemets dans une carrière pro, c'est mon changement de club. Quand je suis passé à Périgueux, là où j'ai connu le monde semi-professionnel, plus réactif, ils appellent ça. Donc c'est des types qui travaillaient le matin, on s'entraînait le midi, on retravaillait l'après-midi, on se rentraînait le soir. Et après, moi, ma carrière de rugby, je la dois à un coup de pied, quoi. C'est une pénalité contre Massy en 2011 qui nous fait monter en Pro D2. Et là, quand on a 20 ans, on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire. Et maintenant, 13 ans après, c'est ce qui m'a fait passer le cap de devenir entre guillemets pro. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton rapport à Bergerac, parce qu'on est avant tout un média bergeracois. Est-ce que... alors, tu l'as évoqué, tu as évoqué ta petite sœur tout à l'heure. C'est elle qui s'occupe du centre de formation, et toi, tu es le parrain du centre de formation de l'USB. Est-ce que toi, c'était quelque chose qui te tenait énormément à cœur de pouvoir conseiller et inspirer les jeunes bergeracois?
Ah oui, quand ma soeur m'a proposé d'être le parrain du centre, j'ai de suite accepté. Je me suis même pas posé de questions parce que à Bergerac, ça a quand même été un club très famille depuis X années. Moi, j'ai eu la chance Je me rappelle encore Romain Tellet qui jouait à Bergerac, qui jouait à Périgueux. J'étais en poussin, donc c'est moins de 10 ans, moins de 8, moins de 10 ans. Il m'entraînait les mercredis. Et ça, et Romain Tellet, à l'époque, il était au début de sa carrière professionnelle. Enfin, qui n'était pas professionnel encore, mais et rien de se faire entraîner par des joueurs qui étaient issus de l'équipe première de l'USB, de l'équipe Fagnon, c'était un rêve de gosse, quoi. Et après, quand on voit la carrière qu'il a fait, c'est des souvenirs qui me restent, quoi. Moi, j'ai des souvenirs à Bergerac où tous les dimanches, j'allais au match, un dimanche sur deux, mais je regardais même pas le match. J'allais derrière les poteaux, je m'amusais avec les copains et on jouait au ballon. Ma mère nous posait à 14h, on regardait l'équipe Espoir. Enfin, c'était la réserve à l'époque, parce qu'il n'y avait pas d'âge. Et on regardait la réserve, la première, et puis elle me récupérait le soir à 18h, quoi. Mais c'est des années que j'oublierai jamais, quoi. Et là, du coup, donc ça fait 7 ans que tu es à Montauban. Je pense que. Enfin, faudra interroger les Montalbanais, mais je pense que tu es une légende du club maintenant. Vu que tu es devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la Pro D2, c'est quand même pas rien. Il y en a des légendes du club. Je te pense à Serge Sergeyev, le père, le fils, qui ont plus de 250 matchs avec Montauban, les Amédée Domenech. Je joue encore avec et j'en oublie, mais je joue encore avec des types qui ont plus de 200 matchs dans le club, qui ont plus de 10 ans dans le club. Eux, c'est des légendes. Moi, j'ai pas 10 ans de club, j'ai 8 ans, c'est ma 8e saison. J'ai la chance d'être le meilleur réalisateur du club, mais ça, c'est quelque chose que j'ai eu au fur et à mesure des années. J'ai eu la confiance du staff, de chaque staff, de mes coéquipiers, et donc du coup, peut-être que y en a qui disent que je suis une légende du club, mais moi, à l'instant T, ce que je vois, c'est que je suis juste un joueur de rugby qui essaye de se régaler au maximum sur le terrain. Et comme je dis, on fera les comptes à la fin de ma carrière. Tous ces joueurs là que tu as côtoyés, notamment ces anciens internationaux français qui ont signé au Loup quand tu étais à Lyon il y a une dizaine d'années, est-ce que ça, dans ton parcours, ça a été aussi formateur de côtoyer des gens qui avaient cette expérience du haut niveau et tous les à côté du haut niveau, la médiatisation, ce genre de choses? J'arrive de Périgueux, personne ne me connaît. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que je vois Chabal aller rentrer. Mais je pense qu'ils m'ont pris pour le stagiaire de la com ou je sais pas. Et qui on m'annonce, ils viennent de signer à Lyon. J'ai dit d'accord, bon. J'ai donc du coup l'an prochain, je vais m'entraîner avec Chabal, Nalé, je vais potentiellement jouer avec eux. Donc t'arrives, t'as 21 ans, 22 ans, tu te dis est-ce que je vais jouer, est-ce que je vais pas jouer, enfin machin. Mais rien que de t'entraîner avec eux, c'était déjà un bonheur monstre. Et puis t'apprenais, tu buvais leurs paroles, tu les écoutais. Quand tu vois, j'ai connu des vestiaires à Bourgoin, un peu partout, où t'as tout le monde qui parle dans le vestiaire. Eux, quand ça parle, déjà c'est pertinent, c'est très intelligent parce qu'ils connaissent le rugby, ils ont vécu d'autres. Ils ont fait des finales de Coupe du Monde, ils ont joué les matchs de la Cup, ils ont top 14. Moi, j'ai eu la chance de m'entraîner avec eux. Alors, j'ai fait, je crois, sur 2 ans à Lyon, j'ai dû faire une vingtaine de matchs. Sur 60 possibles, c'est pas énorme. Hein. Mais quand on a 20 ans et qu'on s'entraîne avec des types comme je t'ai cité là, ça vaut quelques matchs en plus. Comme on est en période de Coupe du Monde de rugby, qui est-ce que toi tu vois là aller chercher le sacre à la fin? Il va falloir que tu te mouilles. Bah là, je vais pas trop mouiller quand même parce que après avoir vu le premier match, le match d'ouverture contre les Blacks, quand je vois l'équipe de France qui joue pas son meilleur rugby, qui a fait un bon match mais sans plus, en mettre 30 à la Nouvelle-Zélande, je me dis c'est quand même costaud. Je les vois quand même, je les vois bien aller au bout quand même. Je suis une génération, je te cite les Dupont, il y avait Ntamak, mais Dupont, Jalibert, Ramos, toute cette jeunesse-là, ils sont nés pour tout gagner.
ils ont déjà des H-Cup, des Brennus, ils sont déjà meilleurs joueurs du monde et tout, ils leur montrent la Coupe du Monde. Et je les vois pas passer au travers. Ouais, surtout en France quand même. Et surtout en France. Bon Jérôme, merci beaucoup. Merci à toi. Je te souhaite que du bonheur pour cette saison qui commence. Eh bien, écoute, continuez à faire ce que vous faites, c'est vraiment génial pour la ville de Bergerac. Je vous suis sur les réseaux de loin et je continuerai à vous suivre. Et puis de toute façon, je redescends assez souvent, donc on se croisera au bord des terrains. Ça marche, merci beaucoup. Merci. Une Coupe du Monde de rugby, c'est évidemment des émotions sportives, mais c'est également des occasions de se retrouver tous ensemble. Et comme on aime l'Ovalie à Bergerac, plein d'initiatives vous sont proposées. Café Sport est parti à la rencontre de 2 de ses partenaires, nous offrant la possibilité de vous faire vibrer encore plus. Reportage à la fanzone de Bergerac et à l'Eden Café. Cette action qui a bien failli à Adam, en tout cas une bonne mêlée maintenant, une bonne introduction. Carénage et le capitaine. Moi j'ai voulu absolument effectivement avoir une fanzone à Bergerac, déjà pour qu'on fasse parler de Bergerac et du centre-ville de Bergerac. Je trouve que c'est un événement quand même majeur, c'est une Coupe du Monde. Donc je ne voyais pas la ville de Bergerac sans fanzone. Et en plus avec les commerçants, c'est parfait. Sur les phases finales, effectivement, on ira encore plus loin. On mettra sans doute une scène, DJ, de nouveau un pôle restauration. On viendra agrémenter cette fanzone pour qu'il y ait vraiment une grosse ambiance, plus de décoration aussi. Voilà, pour que ce soit vraiment un événement festif. Alors nous c'est tout simple, on a essayé de reproduire le match, d'être vraiment dans un stade avec des bandasses, un coin cuisine où on peut prendre à manger, des moules frites, un coin buvette où on peut venir au bar prendre une petite bière ou n'importe quoi, et puis un match, et puis voilà, tous ensemble, rigoler, s'amuser, chanter, et puis regarder un match de rugby qui est pour moi le moment où on peut retrouver la convivialité avec des gens qu'on connaît pas. On peut tous se rassembler et passer un très bon moment ensemble. Il a passé ses 10 dernières années de joueur à l'USB Rugby. Joueur rugueux, obstiné, Anthony Battistello a su rapidement s'imposer et devenir au fil du temps un cadre ô combien important des Noirs et Blancs. Le centre de l'USB est notre portrait du mois de septembre. Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce portrait du mois spécial rugby, on est du côté du stade Gaston Simonet pour rencontrer l'expérimenté Anthony Battistello. Allez, suivez-moi. Anthony, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est vrai que pour une spéciale rugby, on était obligé de venir du côté de Gaston Simonet et toi, ça fait 10 ans que tu es ici, donc c'était important d'avoir un cadre dans l'émission. Comment tu sens ce début de saison là pour l'USB ? Écoute, voilà, un peu comme l'an dernier, encore des réglages à trouver, mais on est présent à l'entraînement, on est nombreux, donc week-end en week-end, il y a de la progression, donc c'est le plus important. Après, on est sur 2 défaites à l'extérieur, une victoire à la maison, donc comptablement c'est le minimum, mais bon, ça a été acquis, c'est le principal. Bon, pour directement évacuer les sujets qui fâchent, il y a quelques actualités du côté de l'USB, notamment la démission du président. Ouais. Moi, je voudrais qu'on rassure tous les gens qui vont regarder la vidéo. Ça change rien pour le sportif, pour vous, pour les joueurs, quoi. Ah non, tout à fait. C'est le président donc a fait un choix, je pense, dur pour lui à l'accepter. Mais en aucun cas, nous, ça nous perturbe et on doit se concentrer réellement que sur le sportif. Ok.
Là, cette année, c'est déjà un projet, je pense, qui date d'il y a quelques années, mais le club a décidé de réaxer son projet sur la jeunesse. Toi, au milieu de ça, dans la mesure où tu es un des plus expérimentés, ça fait 10 ans que tu es ici, comment tu jauges ce groupe qui est en plein développement? Je trouve que c'est l'avenir. Hein. Il y a du sens dans tout ça. Sur une feuille de match, il y a les 3/4 des joueurs qui sont issus de la formation bergeracoise. Donc c'est beaucoup plus simple pour un système de motivation. C'est plus simple à aborder les matchs à domicile où il y a la famille dans les tribunes. Donc oui, moi je trouve que c'est important. Toi, t'es maçon à la ville, je pense que tu me contrediras pas si je dis que les fondations, c'est important, notamment dans une structure comme une équipe de rugby, quoi. C'est sûr, les bases c'est ça, c'est avoir une identité et avoir un caractère fort. C'est-à-dire que avoir vraiment du sens à porter ce maillot. Et d'autant plus dans les moments difficiles. Donc pour moi, la base, c'est ça. Pour revenir un peu plus en détail sur ton parcours, ouais. Toi, tu es issu d'une famille de rugbyman et t'as pas commencé à Bergerac, t'as commencé à Mussidan parce que papa jouait à Mussidan. C'est ça. Alors j'ai commencé à Prigorieux, l'école de rugby, j'ai commencé le rugby à l'âge de 5 ans. Et ensuite, à partir des catégories cadets, je suis parti sur Mussidan parce que déjà Prigorieux n'avait pas la structure pour évoluer en cadet. Donc je suis parti sur Mussidan. J'ai fait mes années cadet junior à Mussidan avant de jouer 2 ans senior. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ma première année senior, je l'ai commencé avec mon père. On a fait des entraînements en commun, mais bon, mon père, physiquement, après, n'a pas pu suivre, n'a pas pu continuer, même entamer la saison. Mais on a fait la prépa physique, on va dire, ensemble, et c'était quand même émouvant. C'est vrai que quand tu arrives à Bergerac, ça marche très bien. Il y a des joueurs qui viennent de Pro D2, même de Top 14 il y a quelques saisons avant. Toi, j'imagine que dans ton parcours de jeune joueur, parce que tu arrives à 22 ans à Bergerac, ça a dû beaucoup te former, tu as dû beaucoup apprendre à contexte de ça. Oh oui, mais moi, quand je les regardais dans les vestiaires ou à l'entraînement, j'avais des étoiles dans les yeux, comme on peut dire. C'était des mecs, et puis même encore sur le terrain, qui prouvaient qu'ils étaient au-dessus. Donc forcément, on a envie de tout prendre. Le moindre conseil était bon à prendre. La vie de groupe, c'était vraiment mes meilleures saisons. Je peux le dire, de rugby à cette époque-là. Et ça, maintenant, c'est à toi de faire ça, quoi. C'est ce que je me dis. Je me dis, j'ai réussi, je me suis accroché malgré tout avec ces gens-là et je me mets à la place des jeunes montants maintenant qui sont dans cette posture-là. Donc j'essaye de trouver les mots sans trop en faire, mais des petits conseils, des petits gestes attentionnés pour les motiver et qui se surpassent d'autant plus, quoi. En off, tu me disais hier, on est aussi là cette saison pour faire taire les critiques parce que y a des gens qui se posent des questions sur l'état de forme du club, sur le projet jeunesse. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ça, quoi. Le rapport avec les supporters au niveau de Bergerac. Mais l'avantage, c'est que l'USB, depuis toutes ces années, ça fait 10 ans que j'y suis, donc j'ai connu des moments forts avec des phases finales, une finale de Fédéral 2. Bon, malheureusement perdu, mais des moments difficiles où en Fédéral 1, il y a 5 ans, on n'a eu qu'une victoire dans la saison. Mais dans tous ces moments-là, les supporters étaient vraiment là pour nous porter. Donc c'est vraiment une terre de rugby. Donc à partir de là, même si on traverse un moment un peu compliqué, les supporters seront derrière nous. Et nous, on a juste une chose en tête, c'est de prouver qu'on a le niveau, quoi qu'il arrive, qu'on est capable d'aller chercher le maintien, quoi. Ouais, puis justement, avec le groupe que vous avez, je pense que là, il y a des mecs qui sont prêts à mouiller le maillot, quoi. Ah ben c'est sûr, comme on en parlait tout à l'heure, c'est que des jeunes issus du club qui ont fait leur école de rugby ensemble, qui se sont suivis depuis l'âge de 5, 6, 7 ans, depuis maintenant. Donc il y a vraiment un noyau fort, un noyau dur, et quoi qu'il arrive, on lâchera rien, quoi. Anthony, merci beaucoup de nous avoir reçus ici dans ton jardin à Gaston-Simonet. Oui, merci à toi. On se retrouve le 7 octobre contre Nantes avec à la clé une belle victoire, j'espère. Écoute, avec grand plaisir, et on fêtera ça tous ensemble.
Il n'y avait pas que du rugby ce mois-ci à Bergerac. Donc pour un condensé de l'actualité sportive de ces dernières semaines, notre rubrique en bref. Tout ce que vous avez manqué ou pas, résumé en quelques minutes. La grosse actualité du mois, et pas des moindres, c'est la qualification du Bergeracois sociétaire au sport nautique de Bergerac, Théo Raillet, pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Son 400 barreur a obtenu le précieux sésame en finissant 6ème de la Coupe du Monde de Belgrade. Bergerac, labellisé ville terre de jeu et qui accueillera la Flamme Olympique le 22 mai 2024, aura donc hors blessure de dernière minute un représentant aux Jeux Olympiques. Du côté des sports collectifs, les grosses écuries locales ont plutôt bien démarré leur campagne de leur ensemble. Toujours invaincus en championnat après 5 journées, les Bleus du BPFC pointent à la 4ème place de leur groupe national 2, après un mois de septembre fructueux et 2 victoires à domicile dans le derby contre Trélissac et contre la réserve d'Angers, ainsi qu'un nul à l'extérieur contre Bourges. Du côté des féminines en Régional 1, départ en boulet de canon, puisque ces dernières se sont imposées lors de leurs 2 premières journées de championnat sur les scores de 8 buts à 1 et 19 buts à 0 contre Pau et Brive, les plaçant leader du classement. Bravo mesdames. C'est plus compliqué néanmoins pour le Bergerac Lacat en reconstruction et toujours sans victoire en ce début de saison, mais qui aura à cœur de prendre sa revanche dans les prochaines semaines. L'occasion quand même de rappeler que le club mène actuellement une collecte pour les sinistrés du séisme au Maroc et que vos dons sont toujours les bienvenus. Côté rugby, c'est un début de saison plus contrasté pour l'USB. Défaite 2 fois en déplacement contre Tyros-Sétules, mais vainqueur avec caractère pour la première à domicile au stade Gaston Simonet contre Nafarroa. Café Sport y était et on vous montre quelques petits highlights. On remet de la hargne en défense et ça va le faire. En conquête, vous êtes là. En conquête, ça va péter. Ils ont personne, ça va péter en seconde mi-temps, ok? Donc on va avoir les ballons. Allez, sauf que maintenant, avec 12 points, on a moins de marge d'erreur. Donc il faut qu'on soit un peu plus tout. Ok les gars, allez. C'était également le début de la saison de basketball et le retour des seniors masculins de l'USB en Régional 3. Entrée réussie en déplacement à Sèche avec un succès solide 70-63. Vous pouvez venir les encourager pour la première à la maison au gymnase Paul Bramery le 1er octobre à 15h. Du côté du handball féminin, en National 1, la 3ème division française, le BPPH démarre en trombe avec 3 succès en autant de matchs contre Mérignac, Côte-Basque et Rochechouart-Saint-Julien. Les filles de Renaud Garrigue sont co-leaders de leur championnat, à égalité avec Nios Biganos qu'elles recevront le 21 octobre au gymnase Louis Aragon pour un choc de haut de tableau. Et pour clôturer ce en bref, une grande annonce. Café Sport arrive en version papier. En collaboration avec notre partenaire Le Démocrate, vous pourrez retrouver chaque dernière semaine du mois un cahier spécial avec l'hebdomadaire du journal. L'occasion de découvrir encore plus la richesse du sport dans le Grand Bergeracois. À travers ces 24 pages mensuelles, vous retrouverez portraits, interviews et divers articles concoctés par la rédaction de Café Sport. Via des QR codes renvoyant vers nos vidéos, vous pourrez aller plus loin dans l'expérience multimédia. Le premier numéro est d'ores et déjà en kiosque, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Retrouvez également votre rubrique en bref tous les débuts de semaine sur nos réseaux pour un condensé des résultats du week-end. Et pour apparaître dedans, n'hésitez pas à nous écrire. Voilà, cette émission de septembre spécial rugby est à présent terminée. On remercie évidemment l'Eden Café pour l'accueil, l'agence 24 Prod pour la réalisation, ainsi que les différents partenaires soutenant le projet. Et nous on se retrouve dans les prochaines semaines pour traiter ensemble de l'actualité sportive bergeracoise.